il arpente les allées de ce supermarché comme un client ordinaire. Pourtant, la place de Jean-Pierre Bonbled est de l'autre côté du comptoir. Comment ça va depuis samedi? C'est bon, ça va. Ah voilà, j'enlève mon costume de retraité et je mets mon habit de lumière. À 69 ans, ces gestes, il les connaît par cœur. Forgé par 54 années d'expérience, depuis presque 10 ans, il multiplie les missions en intérim pour des raisons financières. Quand je fais un remplacement comme ça, là, ça va amener un plus à la fin du mois. Donc je fais un projet, je me dis tiens bon, au mois d'octobre, on va pouvoir emmener le petit-fils 8 jours en Normandie. Mais aujourd'hui, il ressent le poids de l'âge. Je me suis affaibli quand même, je me suis affaibli. Il y a l'âge et puis j'ai plus la même tonicité, on récupère plus pareil. Il y a 10 ans, j'aurais porté le demi-veau sans aucun problème. Mais bon là, physiquement, ça se sent, quoi. L'âge est là quand même. Car cet emploi n'est pas un choix. À l'âge de la retraite, il y a 9 ans, Jean-Pierre Bonbled fait ses calculs. Impossible selon lui de vivre correctement avec sa pension d'environ 1 500 €. Après 550 € de remboursement de crédit, il lui en reste 968. Oui, c'est ce qui me reste. Bon, donc c'est pas suffisant. Pourquoi pas? Parce que j'ai les charges du loyer, j'ai d'autres choses, la nourriture, j'ai l'habillement, j'ai les impôts. Mais bon, on va quand même pas arriver à la retraite et se priver de tout. Ces missions lui rapportent en moyenne 1 000 € de plus par mois. Mais ce passionné d'équitation avait rêvé de sa retraite autrement. Et moi, ce que je voudrais, ce que j'aurais voulu, c'est pouvoir m'acheter une petite charrette et puis un cheval et puis vivre à la campagne et pouvoir tous les jours sortir avec mon cheval et ma petite charrette et me balader. Voilà, c'était mon idéal, c'était la seule ambition que j'avais à ma retraite. Eh ben non, il n'y aura pas de cheval, il n'y aura pas de charrette. Aujourd'hui, ce boucher l'a accepté. Il travaillera toute sa vie. C'est une résignation. Quand on voit que vous n'allez pas pouvoir aller de l'autre côté de la ligne, vous vous résignez. Vous dites vous savez, comme quelqu'un qui est dans un endroit qui se dit je peux pas aller plus à droite, plus à gauche, plus avant. On va essayer de se faire sa vie dans ce petit carré-là, et puis on va essayer de se la faire pas trop moche, quoi. C'est tout. Et on a perdu l'espoir de franchir la ligne, quoi. Voilà, c'est tout. Donc on rêve plus, quoi. Et Jean-Pierre Bonbled n'est pas le seul dans ce cas. Claude Bunel a 67 ans. Ce plaquiste retraité enchaîne les missions d'intérim à temps partiel. Il y avait quelque chose cette semaine? Oui, tout à fait. Je vous laisse voir avec Clémence. D'accord, oui. Elle lui rapporte 1 600 € par mois, en plus de sa pension de 850 €. Mais les employeurs sont parfois frileux à l'idée d'embaucher un retraité. Tous vos équipements. Quand on dit l'âge, c'est vrai que ça fait peur quand même. Pourquoi? Parce que normalement, quand on est âgé, on n'a plus la même cadence au travail que quand on a une trentaine d'années, 30 ou 40 ans. Mais l'âge peut aussi devenir un atout. C'est le capital expérience qu'ils ont pu acquérir tout au long de leur carrière auprès des entreprises, leur savoir-faire technique, et puis d'amener un plus, un savoir-faire qu'ils ont pu acquérir chez différents employeurs auparavant. Et donc ça enrichit l'entreprise. En France, environ 400 000 personnes cumulent retraite et emploi. Un chiffre qui a doublé en 5 ans.